Hey, Laurier. On s'est fait pogner encore en retard. Encore les culottes à terre. Des culottes à terre encore une fois. En tout cas, ils sont sénères en bébite l'autre bord. non, Dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Tout le monde est de bonne humeur. Il laisse même pas le temps de s'habiller. Ben non. Ça n'a pas d'allure, ça. Hein? Hey, là, Laurier, vu qu'on on est pressé, on va faire tout de suite les portes de sortie, ils sont de ce côté-là. Puis par de ce là. côté-là, puis de ce côté-là. Qu'est-ce qu'il y avait? Les toilettes. Les toilettes sont par là. Au fond là-bas. Le bar. Le bar est là. Le bar est là. Les billets sont là-bas. Les billets sont là-bas. Bon. Bon, ben, aussi, il faudrait lire ça, parce que, mec, on s'habille, on doit enlever nos micros. Ça fait que... À soir, il va y avoir le lip-sync. Ensuite, il va y avoir J'ai beau jaser. Après ça, on parle de la pause café à Tembec. Après ça, les fesses. Les fesses, ouais. Après ça, la réforme scolaire. Après ça, les latrines. Les latrines, le canal communautaire. La famille. Le téléjournal. Puis les petits tirages, là, des ventes de billets. Ah oui, c'est ça, il va y avoir une bande de billets avec des tirages, des prix de présence. Ouais. Ça fait qu'on s'habille parce qu'on va s'habille, l'entendre. ouais. Tout le monde est bonne humeur, chacun dans son coin. Tout le monde est bonne humeur, tout le monde est bonne humeur, chacun dans son coin. Tout le monde est bonne humeur, chacun dans son coin. Tout le monde est bonne humeur. J'espère qu'on vous a pas retardé, non? Ouais, on n'était pas tout à fait prêts, là, fait que... Pas tout à fait. Ça arrive... Il n'y a pas personne qui nous a eu ses billets, fait que c'était pas pire, hein? C'est pas pire. Oui, merci. À soir, avant de commencer la revue, j'ai une annonce spéciale à faire. On voulait souligner l'anniversaire qui est très, 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 très important. C'est l'anniversaire de naissance à Pépère Saint-Laurent. C'est son demi-siècle ce soir. Félicitations. Comme à chaque revue, les maîtres de cérémonie sont là pour vous expliquer les portes de sortie, le bar, aussi raconter des histoires et présenter des sketchs. Fait que vu qu'on a un petit peu de temps, bon, on va vous conter quelques histoires. Bon, OK, j'en ai une ici en particulier. Pourquoi les naines ne portent pas jamais de Tempax? Qui? Pourquoi les naines ne portent jamais de Tempax? Parce qu'ils s'en fâchent dans la corde, oui. Moi, j'en ai une aussi. C'était deux chums qui se promenaient sur la rue, puis à un moment donné, ils voient sur le trottoir, il y avait un chien qui était écrasé, puis il était en train de se licher les boules, puis il regarde l'autre, il dit hey, « maudit, j'aimerais ça, moi aussi. » L'autre, il le regarde, il dit « En tout cas, il dit, t'es bien mieux de le flatter avant. » Comment appelle-t-on des larmes d'homme? Du jus de légumes. Aussi, il va en avoir sur les blondes, sur les belles-mères, puis un peu tout le monde. Sur les femmes. Les hommes aussi. On a 2, 3 sur les hommes. On va l'envoyer tout de suite, la mienne, là, avant que les femmes s'aillent pacter, là, puis qu'ils m'en veulent le restant de la veillée. Ils ont trouvé un nouveau nom pour la ménopause. La ménopause. Les moffées, on l'oublie, celle-là. La vache folle. Là, une petite dernière. Adam et Ève étaient le couple le plus heureux sur Terre et le plus chanceux. Savez-vous pourquoi? Ni un ni l'autre avait une belle-mère. Bon, ben, on va présenter le premier sketch. Notre premier. Déjà? Vous savez que Tembec a une usine au Nouveau-Brunswick. Alors, on a décidé d'inviter, oui, un chanteur et sa gang du Nouveau-Brunswick. PS, en passant, ceux qui veulent acheter des 10, des 78 tours, ils vont en avoir à la porte, mais que le spectacle soit fini. On vous présente donc Caillouche. Caillouche. Roule dans le chemin. Roule, là on est ben. Roule dans le chemin. Roule
touche de Moncton jusqu'à Port-Mouche, de 50 ans à Kidwick, en roulant dans la musique. Roule, roule dans le chemin, roule, roule on est bien, roule, roule dans le chemin, roule, roule on est bien. Sainte-Marie, de Saint-Jacques à Edmundston, de Cocan jusqu'à Saint-Antoine. Roule, roule, roule dans le chemin, roule, roule, roule on est bien, roule, roule, roule dans le chemin, roule, roule, roule on est bien. On se promène de village en village, beau temps ou mauvais temps, c'est pas une job qu'on veut, c'est de l'argent. Roule, roule, roule dans le chemin, roule, roule, roule on est bien, roule, roule, roule dans le chemin, roule, roule, roule on est bien. Avez-vous aimé? Oui. Attendez un peu, je vais aller demander, ouais. Ils vont en faire un autre. Je sais pas s'ils savent les paroles, bon, là. Il me dit, Caillouche, on va mettre titre, là. Il voudrait offrir cette chanson-là à soir, vu qu'il en avait une deuxième, là, on le savait. À Michel Mario Rénal, des fervents admirateurs de Caillouche. Ils sont assis quelque part là. Ça fait qu'on va y aller pour une deuxième tonne. Caillouche encore.
aurait aimé ça, oui? Les 78 tours sont en vente, d'abord. On va peut-être en manquer. Moi, j'ai l'histoire d'un gars qui s'en va d'un magasin de sous-vêtements pour femmes. Il voulait acheter une belle brassière, là, tu sais, là, quelque chose plein de dentelle avec un petit piton dans le milieu, là. À sa blonde. Il regardait ça, il avait de la misère à choisir, fait que la petite fille, elle s'en vient, elle demande, elle dit « Peux-tu vous aider, monsieur? » Il dit « Oui, il dit, je voudrais acheter une brassière à ma blonde, puis là, je sais pas, là. » Elle demande « C'est-tu gros comme une cerise? » Le gars, il dit « Non, pas vraiment. » D'abord, elle dit « C'est-tu gros comme un orange? » Non, pas vraiment. Ben d'abord, comme un pamplemousse? Non, pas tout à fait. Ben là, elle dit, c'est fait comment, là, à peu près, là? Là, le gars, il pense bien comme il faut, il dit, c'est fait à peu près comme une oreille d'épagnol, là. Oui. On va regarder, celle-là. Quel est le pire cauchemar pour un homme? Premièrement, la télévision tombe en panne. Deuxièmement, il doit se faire à manger lui-même. Troisièmement, sa femme, son patron, c'est une femme. Puis quatrièmement, ça, c'est la pire, ça. Il est obligé de demander de l'argent à sa femme. Ouais. C'est quasiment une histoire vraie, ça. Seuls les noms ont échangé. Moi, c'est une histoire que je contais à mes petits-neveux quand ils étaient plus jeunes, là. Ça commençait, là, c'est un petit canard qui rentre d'une pharmacie. Coin, 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 coin. Il s'en va voir le pharmacien. Coin, coin. Monsieur le pharmacien, coin, coin. Il dit, avez-vous ça, des raisins? Le pharmacien, il le regarde, il dit, hey, le petit canard, il dit, c'est une pharmacie ici. Il dit, c'est pas une épicerie. OK, d'abord. Le petit canard, il va d'abord, coin, 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 il ressort. Le lendemain, le petit canard, il revient encore. Coin, 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 il va voir le pharmacien. Monsieur le pharmacien, coin, coin. Il dit, avez-vous ça, des raisins ici? Hey, il dit, je t'ai dit hier qu'on n'avait pas de raisins, c'est pas un magasin, c'est une pharmacie. T'es mieux de pas revenir demain parce que tu vas voir, moi, te planter tes petites pattes palmées dans le plancher. OK, d'abord, coin, 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 il ressort. Le petit canard est à tête de mule, il revient le lendemain. Il dit, hey, monsieur le pharmacien, coin, coin, coin. Il dit, avez-vous ça, des clous? Il dit, non, on n'a pas de clous ici. Ben d'abord, avez-vous ça, des raisins? C'est l'histoire du gars, il sort d'hôpital, il se fait faire un facelift. Ça fait que là, à un moment donné, il dit, il faudrait que je testerais ça. Le gars, il avait 47 ans. Ça fait qu'il rentre chez Walmart, les magasins un petit peu, il passe au comptoir, il dit, mademoiselle, il dit, quel âge me donnez-vous? Elle dit, 32. Ouais, il dit, j'ai 47. Ça fait, continue comme ça. Ça fait que là, il rentre au McDo, il se colle un Big Mac, puis une grosse frite, puis une liqueur, puis un chausson. Il demande à la petite fille, il dit, quel âge tu me donnes? Elle dit 33. Il dit, ça s'améliore. Ça fait que, il dit, j'ai 47, mademoiselle. Ah, ben, c'est ça. Ça fait que là, il s'en va sur la rue. Là, il dit, il faudrait bien que elle demanderait à quelqu'un qui a de l'expérience. Ça fait qu'il va venir une madame, il l'arrête. Il dit, madame, vous avez de l'expérience, d'être âgée. Pourriez-vous me dire quel âge que j'ai? Elle dit, mon gars, oui, je peux te le dire. Mais elle dit, il faut que je mette ma main dans tes culottes, puis il faut que je pogne le pack-sac. Il faut que je tente ça un peu, puis là, on va te le dire. Ça fait qu'elle rentre sa main dans les culottes du gars, puis là, elle tente ça. Ça fait 3 ou 4 minutes qu'elle a ça dans les mains. Il dit, coudonc, quel âge j'ai? Elle dit, t'as 47. Hey, le gars, il est dépitonné pas mal, hein? Il dit, comment avez-vous fait pour savoir ça? Ben, j'étais au McDo tantôt. Hey, Clément. Oui. Tu viens du lac Saint-Jean? Oui. C'est le plus beau pays du monde. Vous avez un accent, vous autres, là-bas, hein? Oui, un petit peu, oui. Un petit peu. Fait Bon. pas simple, là. Dis-moi, comment est-ce qu'on dit ça, divorcer, dans l'accent du lac Saint-Jean? Bonne question, je sais pas. OK, écoute bien ça. Amahala. Elle est partie avec mon ho, mon chien, mon ho, mon halouk, mon hala. Amahal encore, hose. C'est un peu vrai, oui. C'est un peu vrai. OK, on va passer au deuxième sketch. C'est une émission radiophonique qui saura répondre à vos questions.
Ça s'appelle Faut jaser. Ça? J'ai beau jaser. Faut jaser. Merci. J'ai beau jaser. L'émission qui répond au téléphone. Et voici celle qui vous écoute, Yvette et tu. Bonsoir, messieurs, dames. Ah, un, deux. Ça marche-tu? Un, deux. Un, deux. Un, deux, test. Je marche, moi, ma belle. Tu marches-tu? Oh, oh, oh. Je vais te mettre. M'en va t'allumer, ce sera pas long. Viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. T'as pas de fil, toi? Il marche à ta... J'ai un Ah, petit- OK, il marche. J'ai un petit moton. OK. Alors, bonsoir, messieurs, dames. Arrêtez de vous en faire, là, et bienvenue à J'ai beau jaser, l'émission qui répond à vos problèmes. Pour participer à notre émission, c'est pas compliqué. Tout ce que ça vous prend, c'est un téléphone et un problème. Ceux qui n'ont pas de problème, laissez faire le téléphone. Ceux qui n'ont pas de téléphone, c'est leur problème. Mon invité ce soir, celui qui va résoudre vos problèmes, est le docteur Guy Véro, dentiste de père en fils. Monsieur Véro vient tout juste d'arriver de travailler. Il est sûrement très fatigué. Il est venu ici pour se détendre. Donc, s'il vous plaît, pas de questions sur les dents. Docteur Véro, bonsoir. Bonsoir. Docteur, vous êtes-vous pratiqué un peu avant de venir à l'émission aujourd'hui? Oui, je me suis préparé même quelques réponses, là. Fait que j'ai dit, si jamais il y a des gens qui auraient des questions avec les réponses que je vais donner, ben, ça va peut-être les éviter de téléphoner. Bien, peut-être que si vous donniez vos réponses tout de suite, on économiserait peut-être une couple d'appels. C'est ce que je pensais, moi aussi. Alors, j'ai pensé à répondre à un monsieur qui aurait décidé de tuer sa femme, Ah ouais. puis de s'enlever la vie par la suite. Oh. À ce monsieur-là, je dis, il n'y a plus grand-chose à faire avec ça. C'est vrai, docteur. Il y a aussi dans le cas d'un homme qui serait fait opérer en femme, Oui, oui. je serais peut-être prêt à y acheter son équipement de hockey. Donc, avez-vous intéressé? D'accord. Je pense qu'on peut commencer. Oh oui, juste avant de commencer, docteur, c'est peut-être un peu indiscret, mais j'ai su que vous étiez marié à une femme et que votre femme vous a laissé parce que vous étiez impuissant. Est-ce bien ça? C'est bien Ouais. ça. C'est bien ça. Alors, on va commencer avec les appels. Je vous rappelle que notre invité est impuissant, mais que ça n'a rien à voir. Le numéro de téléphone pour nous appeler est très facile à retenir, le 529-9084. Je répète, le 321-7249. J'ai beau jaser, bonsoir. Oui, c'est à propos du docteur Véro. Je voulais lui dire, là, que ça me dérange pas qu'il soit impuissant. Tant mieux, madame. Je voudrais lui dire aussi, là, que je pense que c'est plus important d'être dentiste que d'être impuissant. Merci, madame. C'est une bonne idée, ça, madame. Merci, bonsoir. J'ai beau jaser, bonsoir. Ouais, je sais pas si je suis impuissant, là, mais j'aurais toute une théorie à développer autour de ça. Allez-y, monsieur, on vous écoute. Les jeunes aujourd'hui, ils sont tous pareils. Voulez-vous répéter, s'il vous plaît? Les jeunes aujourd'hui, c'est pareil. Une autre fois, s'il vous plaît? Les jeunes aujourd'hui, c'est des appareils. Merci, monsieur. Les bonsoir. jeunes appareils. Merci, merci. J'ai beau jaser, bonsoir. Est-ce que l'impuissant est là? Je vous écoute, madame.
Oui, je voudrais savoir si ça se peut que mon mari soit impuissant même s'il n'est pas dentiste. Bonne question. Qu'est-ce qu'il fait, votre mari, madame? Il est nerveux. Il n'y a pas de saut métier, madame. Ben, c'est ça que j'y ai dit, mais ça change rien. Alors, merci, madame. Mais de rien. J'ai beau raser. Bonsoir. Oui, docteur. Je voudrais vous féliciter pour votre programme. Merci, monsieur, dame. Moi non plus, ça me dérange pas que vous soyez dentiste. Tant mieux, monsieur, dame. Alors, merci, monsieur, dame. Allô? J'ai beau raser. Bonsoir. Oui, allô, celui-là qui n'est pas capable d'avoir des billets pour aller aux courses ce vendredi, ça? Oui, c'est moi. J'appelle au nom des gens de mon âge. Oui, quel âge vous avez, monsieur? 52. Parfait, merci beaucoup à tous ces gens-là. Bonsoir, merci. Bonsoir. Avant d'aller plus loin, là, s'il vous plaît, les gens qui appellent, arrêtez de dire au docteur qu'il est impuissant. Il le sait, mais il n'est pas juste ça. Donc, choisissez vos questions. Oui, allô? Oui, docteur? Je voudrais savoir ce que vous avez à part d'être impuissant. C'est tout ce que j'ai, madame. Ben, profitez-en, Seigneur. Merci. J'ai beau jaser, allô? Oui, ben je voudrais dire au docteur, là, qu'il y en a des pires que nous autres, là. Mais que lui, là, je pense qu'il est pire que moi. Merci beaucoup, monsieur. Ben de rien, mon ami. Ah oui, avant de continuer, docteur Véro, je voudrais que vous répondiez à une lettre qu'on a reçue ce matin. La lettre se lit comme suit. Cher J'ai beau jaser, je vous écris mon problème car c'est un vrai roman. De plus, je ne suis pas très bon au téléphone. L'été dernier, je suis tombé en amour avec une femme de dentiste paralysée génitale. Elle a quitté son mari pour moi. Voici donc mon problème. J'ai 16 ans et je reste chez mes parents. C'est signé Suis-je suicidé? Eh bien, mon cher, suis-je suicidé? Moi aussi, à ton âge, je pensais faire un dentiste, puis ça m'a pas empêché d'en faire un. Pour ton problème, tout le monde reste chez ses parents à un moment donné, puis ça va finir par passer. Puis, à ton âge, les femmes de dentistes, laisse donc ça de côté. Occupe-toi donc des petites filles à la place. Merci, docteur. On a juste le temps pour un dernier appel. J'ai beau jaser, allô? Oui, bonsoir, docteur. Bonsoir. Ma femme a eu un petit cet automne. Pensez-vous qu'il va être encore bon l'année prochaine? Ben, j'ai bien l'impression que oui. Je regrette, madame, c'est tout le temps qu'on a, c'est déjà fini. Ben, je trouve que ça finit bien. Alors, c'est ça. Merci, docteur. Bienvenue. Je pense que ça fait beaucoup de bien aux gens de vous encourager. Au revoir tout de même. La semaine prochaine, notre invité sera un maire très bien coté. Il paraît même qu'il a commencé à faire de l'exercice au gym. Mais là, c'est entre vous puis moi, là, il paraît qu'il se trouverait gros. Fait qu'on va lui demander la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci. J'ai beau jaser. Au Petro-Canada, il manque de petits gars, hein, à un moment donné, pompés. Fait que là, il y a un petit gars qui se présente. Puis il demande au patron, il dit, Monsieur Gingras, il dit, avez-vous l'ouvrage pour moi? Il dit, oui, mais écoute bien, mon petit gars, ici, c'est une station de service personnalisée. Secondaire 5, que c'est ça, personnalisé? Fait qu'il expliquait que quand un client y arrive, faut qu'il se mette comme dans la peau du client puis le servir aux petites étoiles.